Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans cette petite vidéo, je vous propose de voir comment modifier les divisions dans la grille de Logic. Alors pour info et pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore ce que sont les divisions, il s'agit des petites lignes grises que vous pouvez retrouver juste ici. Alors, à quoi vont-elles servir? Eh bien, elles vont vous permettre de segmenter une unité de mesure en particulier. Par défaut, chaque temps sera divisé en un certain nombre de divisions de temps en fonction de ce que vous souhaiterez obtenir. Alors, pour voir cette valeur, pensez bien à activer les outils avancés qui se trouvent dans les préférences de Logic, ici, dans l'onglet Préférences, outils avancés. Pensez bien aussi de cocher cette petite case pour pouvoir voir apparaître les options dont on va parler. Pensez aussi à customiser la barre de transport en cliquant juste ici en faisant un clic droit et en n'oubliant pas de cocher cette petite case qui s'appelle chiffrage de mesure fraction. Et ensuite valider en appuyant sur la touche, sur le bouton OK. Vous verrez d'ailleurs que au moment où vous aurez customisé votre barre de transport, vous verrez apparaître deux éléments très importants que sont la signature rythmique de votre morceau et juste ici la division. Alors, on pourra bien évidemment changer ce paramètre par un autre en cliquant tout simplement ici et en modifiant ici la division de la grille. On voit que la segmentation, la division, sera plus fine que si j'utilise un paramètre plus petit. On voit ici que mes divisions sont moins grandes. Alors bien évidemment, plutôt que d'aller dans ce petit menu et puis d'effectuer le changement à la main, moi ce que je vous conseille bien évidemment, c'est d'utiliser un raccourci dédié. Alors ici c'est très simple, il vous suffira tout simplement d'aller dans le menu Logic, raccourci clavier, modifier. Dans cette petite fenêtre, vous tapez le mot division et vous verrez qu'il vous faudra ici, pour pouvoir augmenter ou réduire la taille de vos divisions, assigner un raccourci clavier, une combinaison de touches, qui de base n'est pas assigné dans Logic. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour aller à la division supérieure, j'ai utilisé le raccourci commande plus, et pour aller à la division inférieure, j'ai utilisé le raccourci commande moins. Alors bien évidemment, si vous voulez le changer, il suffit tout simplement de cliquer ici, de supprimer, en appuyant ici sur le bouton supprimer, le contenu de ma combinaison, et de cliquer sur le bouton apprendre par nom de touche, et de faire le raccourci qui va bien. Alors moi j'ai utilisé commande plus parce que j'ai mes petites habitudes. Voilà, et une fois que c'est fait, vous fermez cette fenêtre, et tout simplement, pour vérifier que vos raccourcis soient bien pris en compte, là on voit que, alors je vais me mettre sur cette division-là, mais si j'utilise commande plus pour augmenter ma division, on voit que ma segmentation change dans mon éditeur, et si je fais commande moins, on voit que mes divisions sont beaucoup plus grandes. Voilà pour cette petite manip très intéressante. Alors moi ce que je vous conseille, c'est bien évidemment d'utiliser les raccourcis clavier, parce que quand on fait de l'édition, on est amené à jouer avec les divisions de la grille pour essayer de positionner un peu plus précisément les différents éléments avec lesquels on va travailler. Donc je vous encourage à utiliser ce raccourci clavier qui vous sera vraiment très utile. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.